Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog cette fois-ci. Il sera sur le week-end, donc il sera court, hein, parce que le dernier je vous avais dit qu'il serait court et il fait 45 minutes. Je suis désolée. Je vous reprends, donc on est samedi en fin de matinée, il est 10h30 presque 11h je pense. En fait je viens tout juste de sortir d'un cours de cuisine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est des cours de cuisine qui se font sur Montpellier mais aussi sur l'Odèvre il me semble, pour ceux qui connaissent. Et franchement j'ai passé un super bon moment, j'ai appris plein de trucs hyper pratiques en fait pour ma cuisine de tous les jours. Moi j'adore les pâtes, et là c'était un cours en fait où on a appris à faire plein de différentes sauces pour accompagner nos pâtes et des desserts, de la panna cotta et du tiramisu. Et franchement c'était excellent. On a fait des pâtes au thon, des pâtes au saumon, des pâtes au gorgonzola, des pâtes à la carbo, des pâtes au jambon tomate. Bref, j'en peux plus, en plus on a goûté tout. J'ai trop mangé, mais c'était délicieux et c'est des recettes quand même assez simples qu'on va pouvoir refaire, donc je suis trop contente. Voilà, je pense d'ailleurs que demain je vais cuisiner. Il me manque quelques petites choses à la maison, donc je vais demander au chéri d'aller les chercher, et demain ce sera un petit repas italien. Voilà, non, franchement j'ai passé un trop bon moment et voilà, je vous recommande vraiment. Je pense que j'en referai un avec Kayla et Aaron. Coucou Kayla, on verra si Aaron il a envie, mais voilà, je pense que ça peut être un truc hyper sympa à partager avec les enfants. Et voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, le cuisinier, c'était un Italien, un Sicilien. Et voilà, c'était sympa parce qu'il nous partageait aussi un petit peu son histoire en fait au travers de ses cours. Donc c'était voilà, c'était super agréable. C'est sa fille je pense qui gère un petit peu les cours, etc. Et voilà, c'est trop gentil. Donc voilà, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas je la remercie, je la remercie tous les deux parce que c'était vraiment très sympa. Voilà, c'est Cortez et compagnie je crois. Le Cortez c'est le nom de la société je pense, mais de toute façon je vous mettrai les liens comme je vous l'ai dit en bas. Voilà, donc là moi je rentre, cet après-midi c'est repos à la maison, tranquille. Je vais vraiment me reposer, clairement, parce que j'ai eu une semaine assez chargée au boulot et que tout simplement j'ai envie de faire une pause. Donc voilà, ça va être une pause aujourd'hui avec les enfants. Alors il fait soleil, mais alors rien ne vent de folie. Donc clairement je sais pas si on ira se balader au parc ou pas, je sais pas trop, on verra selon l'envie des enfants et la motivation. Et demain, normalement, ma maman passe, généralement me voir le dimanche, mais je vais voir peut-être pour inviter ma grand-mère à manger, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Les petits la demandent aussi, et puis je me suis dit que ça serait l'occasion en plus de lui faire goûter un bon plat de pâtes italien avec un petit tiramisu. Et voilà, ça me ferait plaisir de la voir, hein. Et je lui ai préparé une petite surprise en plus parce que j'ai reçu des photos, une collab avec la Lalab. Donc je vous les montrerai dès que j'arrive à la maison. Et en fait je lui ai fait une photo de elle et Aaron de Noël qu'elle trouvait jolie, et je vais lui encadrer pour elle. Et pour ma mère j'ai fait des tirages photos de Center Park de nos dernières vacances. Donc je vous montre ça en rentrant. J'ai aussi fait un joli poster sur le site de la Lab encore. Voilà, vous aurez compris que pour moi les photos c'est très important et que voilà, j'adore. Donc voilà, je vous prends pour un week-end plutôt relax. Je suis désolée, la lumière, le soleil c'est une catastrophe. On va passer là où il y a des arbres, ça va aller mieux. Donc on est parti pour un petit week-end tranquillou à la maison. Alors nous on a la chance de ne pas faire partie des départements confinés, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Montpellier, donc dans le sud de la France. Et voilà, donc on a la chance de ne pas être confinés. J'espère que ça va rester comme ça. Je croise les doigts parce qu'autant vous dire qu'on a prévu des petites choses aux vacances d'avril et que j'espère que tout va se débloquer. Voilà, j'ai dû déjà repousser des vacances parce qu'on devait partir la deuxième semaine des vacances d'avril, et du coup on sait que là où on devait aller ça ne sera pas ouvert. Voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est une surprise pour les enfants. Certains auront peut-être compris où on devait aller. Du coup voilà, on doit y aller. Du coup cet été on a repoussé. Enfin voilà, bon, du coup je vous laisse là, je vous reprends à la maison pour vous montrer ma commande la Lalab. Alors je viens de rentrer, je fais manger les petits parce qu'il est midi. Ils avaient un reste de lasagne que j'avais fait hier, donc ils sont trop contents. Ils auront un peu de soupe aussi qui reste d'hier, pareil. Et après voilà, moi je dois aller ranger mon bureau et je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, les trucs de la Lalab. Comme promis, on se retrouve un peu plus tard. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la Lalab. Les enfants ont mangé, ils ont eu leur temps d'écran et là ils sont en train de jouer. Et voilà, je vais vous montrer. On a bébé Aaron qui joue au bricolage.
Ouais, mais d'abord, je dois prouver qu'à côté, si c'est trop gros, c'est de là-bas. Donc, désolée pour le bruit. De la part de Lalalab, j'ai reçu ce poster. Il est grand. Il prend toute la médiane du canapé. Il est super joli, donc on peut y mettre, je crois, un certain nombre de photos. Moi je pense que j'ai mis le maximum. Donc j'ai mis des photos de nos vacances cet été. La qualité est top, et comme d'habitude c'est en papier photo. Moi je crois que j'ai pris mat, mais on pouvait l'avoir en satiné. Voilà, j'en suis très contente. Je sais plus les dimensions exactes, vous l'aurez de toute façon en barre d'infos. Vous aurez le lien du produit, le code promo que j'ai pour la Lalalab. Donc franchement, si vous avez envie de faire un joli cadeau, je trouve ça hyper sympa. Moi là je vais le laisser enrouler dans le papier dans lequel je l'ai reçu. Je l'ai reçu très bien emballé. Et en fait je pense qu'on va l'accrocher, on va mettre un grand cadre et on va le mettre peut-être dans le couloir. Je sais pas trop. En tout cas il est trop joli. Donc ça c'est la première chose que j'ai reçue. Voilà, je sais pas si vous verrez par rapport à la taille de ma main. La taille de la fiche. Voilà. La deuxième chose que j'ai reçue de chez Lalalab, ce sont des tirages photos. Donc j'ai reçu un développement de 100 photos gratuitement. Donc voilà, c'est des photos classiques de bonne qualité. Je vais vous montrer un petit peu des petites images. Ça c'est des photos donc du coup pour ma maman de Center Park quand on est parti en vacances. Moi je fais des livres photos parce que je trouve qu'on peut en mettre plus, mais ma mère elle aime bien avoir des tirages photos, et donc voilà, je lui ai fait quasiment 100 photos que de Center Park, en fait, du shooting qu'on avait fait là-bas. Donc il y en a plein. Je pense qu'elle va être hyper contente. Et j'ai juste fait des petites photos en plus, genre pour ma grand-mère. Je vais lui mettre dans un cadre parce que je sais qu'elle aimait bien. Et l'autre je lui donnerai comme ça, si elle préfère une ou l'autre, elle la changera. Ou l'autre peut-être ma mère la gardera. Voilà, je vais lui encadrer celle-ci parce que je sais qu'elle lui plaisait bien quand je l'avais pris. Et ça fait de super souvenirs. Voilà, bah, vous le savez, je suis fan. Je suis fan des photos. Moi c'est mon kiff ultime, les photos en vacances et les vidéos aussi, je pense que vous l'aurez compris. Comme j'aime pas vraiment me reposer, hein, j'aime pas être tranquille à rien faire. Je devrais, mais c'est pas grave. Je me suis décidée à faire du tri dans mes livres parce que j'ai énormément de livres. Je pense que vous n'avez même pas idée de ce que j'ai. Ça, c'est genre tout ce que j'avais sur une seule étage. J'ai 4 étages de remplis ici. J'ai des livres dans ma chambre encore plus. Voilà, j'en ai beaucoup trop, effectivement il y en a que j'ai depuis très longtemps que j'ai jamais lu, que je vais jamais lire. Donc tout ça je vais les enlever, ceux où j'ai un doute je les mets de côté. Et voilà, ceux que je vais pas garder je vais les mettre en vente sur Vinted. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et sinon je les donnerai tout simplement. Voilà, donc je vais finir ce tri là, ça sera une chose de faite. Et puis après je me repose. Bon, tant que j'y pense il faut que je parle d'autre chose. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai montré comment je m'organisais rapidement dans mon dernier vlog avec mon bullet et mon calendrier familial. Et en fait, moi qui aime beaucoup l'organisation, je suis des comptes Instagram sur ce sujet-là. Et il y a une dame qui a une entreprise et qui crée ses agendas elle-même. Et clairement, j'ai complètement craqué sur son agenda. Donc je l'ai payé, hein, voilà. Il y avait un code promo, je pense qu'il est encore valable au jour d'aujourd'hui, mais je sais pas si ce sera encore valable quand vous verrez cette vidéo. J'ai eu moins 40% dessus. Donc je vous le montre. C'est celui-ci. Je sais pas si vous le verrez bien, il est écrit en doré, il est complètement doré. Alors c'est pas la couleur que j'aurais pris de base, hein, parce qu'ils font des roses pastel, des verts d'eau trop beaux. Il n'y en avait plus. Donc mais voilà, mais le doré franchement il est super joli, j'en suis trop contente. Ouais, je me suis acheté un nouveau bullet, moi j'appelle ça un bullet, enfin un agenda, un planeur quoi. Et alors que j'en avais déjà acheté un et qui me plaisait déjà beaucoup. Mais je pense que celui-là il correspond encore plus à ce que je cherche. Et voilà, donc je me suis racheté un agenda, j'ai pas d'autre excuse si ce n'est qu'il était à 40%. Voilà, après c'est un agenda qui a quand même un certain coût, enfin ça coûte plus cher que le style d'agenda que vous pouvez trouver, je sais pas, à Cultura ou quoi, parce que c'est une petite entreprise forcément qui le fait, donc c'est pas pareil. Et je voulais vraiment un truc à spirale comme ça et j'en suis trop contente. Là je vais devoir tout reporter, tout ce que j'avais noté pour ce mois-ci sur mon bullet, je vais le reporter sur celui-ci. Mais je vous montre un petit peu l'intérieur déjà tant qu'il est vide. Ça c'est l'agenda que j'ai acheté je pense en janvier. Alors je l'aimais bien, si ce n'est que voilà, il n'a pas de reliure en spirale et qu'il est en anglais et que la manière dont c'est présenté ça me gêne un petit peu au quotidien. C'est pas très grave mais vous savez je vous l'avais dit. Les semaines en fait sont à la fin et les mois sont au début. Voilà, c'est un peu gênant, donc moi je mettais les marque-pages, ça me permet de me retrouver, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas forcément l'habitude. Et au niveau de la page du bilan du mois, je vous avoue qu'elle me parle pas tant que ça au final. Je les ai remplis pour les 2 derniers mois. Mais voilà, je trouve pas ça ouf pour travailler sur moi, sur mes projets et tout ça. Je pense qu'on peut faire encore mieux. Et du coup, c'est ce que j'ai espoir avec ce petit agenda là. Donc,
Je sais pas trop comment mettre. Donc c'est My Blueprint qui fait ça. C'est l'édition 2021. Je crois qu'elle est datée. Vous avez une version non datée. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de petites citations et ça j'adore. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, vous pouvez la suivre sur son Instagram, Facebook, Pinterest. Voilà, moi je la suis, elle fait des stories, c'est hyper intéressant au niveau de la motivation et de l'organisation. Voilà, j'adore. Donc voilà, vous avez le planning de l'année. Vous avez un endroit où vous devez inscrire vos 100 rêves, vos 101 rêves. Alors, je m'y suis pas encore mis, mais je vais le faire. Et ensuite, on en priorise 5, je crois, pour l'année. Et ensuite, on les découpe en petits objectifs. On doit faire un tableau de visualisation. Il y a un planning de générosité, donc ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Il y a une page sur la gestion du budget, autant vous dire que ça va être très très pratique. Et ensuite, chaque mois, vous avez un thème. Donc là je vous montre celui de janvier, c'était pour la créativité. Et en fait en rapport avec ça, sur son Instagram, elle publie plein de choses par rapport à son thème du mois pour travailler dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Là on a les objectifs, un tracker. Bon là c'est l'optimisation. Voilà, vous avez le planning du mois et les hebdomadaires qui sont comme ça. Écoutez, je vais le tester, il m'a l'air très très bien, il m'a l'air mieux que celui que j'ai actuellement, donc je vous en reparlerai. Ouais, moi j'ai la maladie des agendas et des stylos, mais bon là normalement je dois plus en acheter. Non, parce que c'est le troisième quand même. Le premier je l'ai acheté en fin d'année 2020, alors je l'ai pas du tout utilisé, il est neuf, il est pas daté, on peut l'utiliser quand on veut. Mais j'en avais acheté au début sur Cultura. Après j'ai acheté l'autre sur Amazon qui me plaisait mieux que celui que j'avais pris auparavant. Et celui-ci normalement on est sur le top. Au niveau de ce que je recherche moi en tout cas. Mais voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à son Instagram. Et moi c'est comme ça que j'ai pris goût à son type d'agenda. Bon du coup moi je reprends le tri de mes livres. Après. Donc on est allé faire un tour avec les enfants, une trottinette. Le fail de la journée, ça a été le cours de judo de Kayla que j'ai complètement oublié. Mais oublié, ça m'était sorti de l'esprit qu'elle allait au judo le samedi. Je sais pas comment on fait pour oublier ça, mais j'ai réussi à oublier. Du coup Kayla a été hyper déçue, moi je suis culpabilisée. Voilà, pour une maman qui essaye d'être organisée, c'est franchement pas une réussite aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, en tout cas, Kayla, de toute façon, a très mal aux pieds là, donc on n'a pas fait trop longtemps de trottinette, on va rentrer. Donc je me dis que de toute façon, le judo, elle aurait pas pu le faire si elle avait si mal aux pieds. Mais bon, voilà, je me console comme ça. Ah. Donc voilà, c'était histoire de prendre l'air. Maintenant, on va rentrer. Et voilà, moi du coup cet après-midi je fais mon tri des livres, j'en ai mis plein sur Vinted, donc si jamais ça vous intéresse, pensez à aller voir. Et voilà, on va rentrer tranquille. Ce soir on a prévu un petit apéro avec le chéri, donc voilà, j'attends qu'il rentre les courses pour préparer ça. Je pense que les enfants vont être devant un dessin animé. Et voilà, ce sera un bon samedi, malgré tout. Voilà. J'ai fait la bourde, la grosse bourde aujourd'hui. Ça arrive. Coucou les amis, on se retrouve, on est dimanche en fin de journée. Aujourd'hui je ne vous ai pas repris, tout simplement parce qu'on n'a rien fait d'extraordinaire. On était à la maison, on s'est reposé, on a regardé des films, on a joué aux jeux de société. Je voulais juste vous montrer rapidement parce que j'ai reçu des petits jeux de société pour les enfants.
un petit produit donc et en même temps j'ai réorganisé un petit truc dans la salle à manger, donc je vous montre. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez peut-être vu, ce petit chariot en fait c'était le chariot de la créativité. Donc on a toujours eu les feutres et les crayons là il y avait des feuilles, dessous en fait il y avait la peinture et d'autres trucs pour faire des dessins, des livres de coloriage, etc. Donc là j'ai changé, j'ai juste gardé les feutres, les crayons, tout ça tout en haut pour dessiner. Là j'ai mis tous les jeux de cartes, voilà, qu'on puisse jouer facilement quand on rentre de l'école. On n'a pas besoin d'aller chercher les jeux, ils sont tous ici. C'est les jeux qui sont quand même assez rapides à faire et qu'on aime beaucoup. Et du coup c'est ces deux là qu'on a reçus, les derniers. C'est une nouvelle collection, je pense qu'ils sont déjà sortis, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est vraiment sympa, donc là c'est pour que les enfants en apprennent plus sur le corps humain. Et là c'est sur les animaux, et en fait chaque jeu de cartes en fait c'est 2 en 1. Vous avez un côté en fait où vous pouvez faire soit dessiner, soit mimer, soit faire deviner mais sans dire les mots, une expression. Et la seconde partie, vous avez des questions donc de différents niveaux de difficulté, et le but c'est de cumuler une dizaine de points répondant à ces questions. Alors c'est un petit peu dur les questions pour Aaron qui a 5 ans, mais avec Kayla qui a 10 ans c'est vraiment top, et puis Aaron on y joue quand même, mais on va dire de manière un peu plus simplifiée, on l'aide. Mais le truc de mimer et tout c'est vraiment cool, et le système de 2 en 1 je trouve ça pratico-pratique. Donc voilà, on les aime beaucoup, donc on les a déjà testés, ils sont vraiment sympas. Bon après c'est les jeux voilà, qu'on avait déjà avant. Donc voilà, là on a les jeux de cartes qui sont en proximité, là dessous c'est encore des trucs voilà créatifs. On a les autocollants, les ciseaux, ça il faut que je trouve une petite boîte en fait pour mettre tous les autocollants stickers. Voilà, hop. Ensuite au niveau de la bibliothèque, j'avais fait du tri au niveau de mes livres hier, vous l'avez vu. J'ai 2 sacs remplis que j'ai mis sur Vinted. Et donc ça m'a libéré un petit peu de place ici. Et là du coup ça sera l'emplacement pour des jeux de société. Comme ça on les a là quand on veut les prendre. C'est plus rapide en fait, le fait de les avoir devant les yeux en accès libre même pour les enfants, mais on y joue plus. Voilà, donc je voulais faire ça. Et la preuve c'est qu'on y a déjà joué. Les coloriages en fait ils sont venus ici, parce que même au niveau du chariot c'était pas pratique parce qu'il fallait les empiler. Là au moins ils sont tous alignés, facile d'accès, on peut les enlever, les prendre et c'est beaucoup mieux. Et là il y a une caisse en fait parce que Aaron, Kylie ils reviennent souvent avec des coloriages et ça traîne de partout dans la maison. Donc on les met dans la caisse là, et là il y a d'autres petits jeux de société qu'on peut faire ici. Ça a été le petit tri du jour et je suis très contente de mon petit tri. Voilà, et je vous montre un petit truc que j'ai reçu que j'ai pas encore testé par contre. C'est un lot de, enfin c'est pas un... moi j'ai reçu 2 produits. J'ai reçu de la marque Luxéol le sérum pousse pour les cheveux. Donc ça j'ai vraiment hâte de tester, voir si ça fonctionne. Alors c'est pas ce produit là que j'ai le plus hâte de tester, même si je le testerai bien évidemment. Celui que j'ai vraiment envie de tester c'est celui-ci, c'est pour la pousse des cils. C'est un sérum donc pour booster la croissance, ils disent plus 1,2 mm de longueur, cliniquement prouvé. Donc écoutez, on va tester. Vous aurez toutes les infos sur le site de luxeol.com, mais vous aurez le lien en barre d'infos de toute façon. Je regarderai si j'ai un code promo, mais je ne pense pas. Mais voilà, j'ai vraiment hâte parce que moi mes cils, vous voyez là je suis pas maquillée et j'ai très peu de cils. Donc clairement si ça fonctionne ça peut être top. Luxéol c'est des très bons produits, j'en ai déjà testé plusieurs. Donc voilà, je les ai reçus là, donc je vais tester ça. Et voilà, du coup ça sera un tout petit vlog cette semaine, j'espère qu'il vous a plu. Ce soir je vais tester les recettes de pâtes, parce que ma grand-mère ne pouvait pas venir aujourd'hui. Donc du coup la semaine prochaine elle viendra manger. Et on fera les recettes de pâtes italiennes, mais je vais déjà en faire une ce soir parce que clairement c'est vraiment bon. Donc ce soir c'est pâtes à la carbo. Donc là je finis de débarrasser la cuisine. On m'a réparé ma chaudière parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai ma chaudière qui coulait depuis vendredi matin. On me l'a réparée aujourd'hui au bout de 3 appels au service de maintenance. Enfin bon bref, c'est pas grave. En tout cas j'ai de l'eau chaude, ma chaudière ne coule plus, c'est le bonheur. Donc moi je vais finir de ranger ma vaisselle. Je vais planifier ma semaine prochaine. Je vais aller me prendre un bon bain. Et après je m'occupe du repas. Voilà pour la fin de journée qui sera plutôt quand même encore bien remplie. Voilà, donc je vous fais des bisous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.